Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème d'un ancien Grand Prix, un Diagonally Consecutive Sudoku, qui a été posé en 2019 au round 7 organisé par la Serbie et l'auteur était Zoran Tanasic. La règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce trait, eh bien les deux chiffres reliés par ce trait sont consécutifs. Et la règle négative est valable aussi, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas de trait en diagonale, ça signifie que ces deux chiffres ne peuvent pas être consécutifs. 73 points, c'était un problème assez difficile, c'était pas le plus cher de cette étape du Grand Prix, mais c'était un des plus chers. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé si je l'avais résolu à l'époque, quelque chose me dit que non, mais je peux avoir des surprises. Effectivement, je ne l'avais pas résolu. Ok. Alors, où est-ce qu'on va commencer pour ça? Eh bien, les 9 qui sont là indiquent qu'il y a un 9 là-dedans. S'il était avec un trait, il y aurait un 8 à l'autre bout, mais le 8 est déjà pris. Donc je vais placer un 9 ici dès le début. Un détail important quand on a des chiffres consécutifs, c'est qu'il y a un pair et un impair. Donc là-dedans, on a deux pairs et deux impairs. Donc, avec les chiffres qui sont là, ça fait 3 paires et 2 impairs, ce qui signifie qu'ici, il y en a un de chaque. Comment est-ce que je vais noter ça? Je ne sais pas. Bon, je vais noter ça comme ça. C'est un symbole pas très parlant, à mon avis, pour dire qu'il y a un pair et un impair là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut appliquer ce genre de logique? Peut-être, parce que j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose d'autre. À la limite, ici, on peut voir qu'il n'y a pas de 1 parmi ces 4 chiffres, sinon il serait jumelé avec un 2. Donc il va y avoir un 1 parmi ces 3 cases, mais c'est pas non plus super intéressant. Peut-être qu'on peut regarder les 6 qui sont là, il y a forcément un 6 parmi ces 3-là. Et s'il est là-dedans, c'est forcément avec un 7, puisque 5 est déjà pris. C'est pas très intéressant, je trouve. Par contre, dans ce bloc, à cause du 7 et du 9, on sait que le 8 ne peut pas être sur une diagonale. Donc il va être là, là ou là, ce qui n'est pas très intéressant non plus. Fichtre. Il faut que je trouve autre chose. Le 5 qui n'est pas là ne peut pas être là non plus, sinon il y aurait un trait pour le relier au 6. Donc on aura 5 là, là ou là. Et s'il est là, c'est avec le 4. Et puis s'il est là, ben, c'est pas avec le 4, évidemment. Et si le 5 est là, comme le 2 n'est pas là, ça veut dire que le 2 va être quelque part là-dedans. Mais je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait en déduire. Ouh, ça a l'air délicat à commencer. Mais je devrais peut-être revenir là-dessus. Parce que on a quand même 3 chiffres présents là-dedans. Ici, on doit avoir 3 chiffres consécutifs. Ça ne peut pas être 6 et 7, ça ne peut être que 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est important. Et forcément, 6 et 7 vont être là. On va avoir 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Le chiffre qui manque va être ici. Et 6 et 7 ici. Voilà. Effectivement. Donc 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Et forcément 1 ou 4 ici. Et notez qu'on ne peut pas avoir le 1 ici, ni là. D'accord. Oui, tout simplement, on a le 1 ici. J'étais un petit peu long pour voir ça. Donc voilà des chiffres placés. Par Sudoku, il y a un 7 ici, qui va être donc attaché à un 6 ou un 8. Dans cette colonne, il nous manque 2, 3, 4 et 5. Bon. Ouais. Ah, ici, peut-être plus intéressant, il nous manque 2, 6 et 8. Mais ici, ça ne peut pas être le 8 parce qu'il serait avec un 7 ou un 9. C'est pas un 6, donc c'est un 2. Qui va être avec 1 ou 3. Et 6, 8 là-dedans.
Le 5 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Notons qu'ici, comme il n'y a pas de trait, ça c'est pas un 4. Donc on va avoir le 4 ici ou là, et il sera avec le 3 ou 5. Donc 3 ou 4 ici, 3, 4 ou 5 là. Et donc si je mets le 3 ici, ça fait 1, 4, 5, et ça fait 4 et 5 qui ne sont pas reliés, donc je ne peux pas mettre le 3 ici. Donc c'est 4 là, 3 ou 5, et en dessous, 1, 3 ou 5. Il faut vérifier, il faut sans arrêt scanner en diagonale pour voir si on ne rate pas quelque chose. Donc là-dedans, il nous manque 2, 4 et puis 3 ou 5. Et notons que à cause du 2 et du 4 ici, ça et du 6, ça ne peut pas être un chiffre pair. Ça ne peut pas non plus être 8 parce qu'il nous faudrait 7 ou 9 ici. Donc ça, c'est un chiffre impair, c'est donc 3 ou 5. Et dans cette colonne, on a donc ici un triplé 1, 3, 5. Et ça ne peut plus être que 6 ou 8. Mais comme c'est pas relié au 9, ça ne peut pas être le 8. Donc c'est le 6, j'ai le 8 à cet endroit. Là maintenant, 2, 3, 4, 5. À cause du 6, ça c'est pas un 5. À cause du 6, ça n'est pas non plus un 5. Et puis, ça c'est consécutif avec ça, donc c'est 2 ou 4. Et ça permet de placer le 5 tout en haut. Et le 5 ici, ce qui nous donne donc ce 4. Et je crois que pour ce 2 et ce 3, on ne peut pas trancher pour l'instant. Notez qu'avec le 6 et le 8 et l'absence de trait, on est sûr qu'ici on n'a ni 7 ni 9, ni 5. Bon, 5, on pouvait le savoir d'autrement. Bon, on a déjà bien avancé ici. Je vérifie encore que je rate rien. Il va falloir s'étendre un peu. 7, 7, j'ai un 7 par là. Je pourrais avoir un 7 ici avec un 8. Je pourrais avoir un 7 ici. Une absence de trait ici, ça doit être important. Par exemple, le chiffre qui est ici n'est évidemment aucun de ceux qui sont là, mais il n'est pas consécutif avec le 2 ni avec le 4. Ce qui ne me donne rien de plus puisque le 1, 3 et 5 sont déjà là. Mais il doit y avoir des endroits où on peut faire mieux. Non, ici, c'est pas consécutif avec 5 ni 3, mais c'est déjà interdit par cela. Ici, par exemple, ça n'est pas 2, 3, 9, 8, ni 5. Donc ça, c'est 1, 6 ou 7. Ici, j'avais éliminé donc 6. Ah non, ça peut encore être le chiffre qui est là. Il faut faire attention à ça. Pas super intéressant. Est-ce qu'il y a un endroit où ça va vraiment servir? Ici, ça n'est pas 7, 8, 9, ni 6, ni 2, ni 4. Donc 7, 8, 9, 6, 2, 4. 7, 8, 9, 6, 2, 4. Je crois qu'il reste 1, 3 et 5. Ce chiffre, ça n'est ni 7, ni 6, ni 4, ni 8, ni 2. Il reste quand même plus de candidats. Il reste 1, 3, 5 et 9. Il ne faut pas oublier, le 9 est encore faisable. Est-ce que c'est vraiment ça que je suis censé faire? Mais peut-être, puis peut-être pas. Ouais. Ah, ça démarrait bien là. Petit coup de mou. Ici, il y a deux paires consécutives, donc il va y avoir deux chiffres pairs dans le lot. Il va y avoir le 2 et 4, le 4 et le 8, ou quelque chose comme ça. Le 4 ici, le 8 là. Ah, le 8 n'est pas là.
Si le 8 était dans une de ces deux cases, ici on aurait le 9, ce qui est interdit. Donc le 8 n'est dans aucune de ces cases-là. Il va donc être par ici. Ce qui veut dire que les deux chiffres pairs qui sont là-dedans sont le 2 et le 4. Et à cause du 4 qui est ici, on va avoir un 4 parmi ces deux cases. Et on va avoir le 2 parmi ces deux-là. Intéressant. Et qu'est-ce qu'on va faire du 5 ? Ben, le 5 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là-dedans aussi. Il est jumelé avec le 4 forcément. Donc je vais avoir un 5 par ici, qui est jumelé avec le 4, et jumelé avec le 2, c'est le 1 ou le 3. Mais il faut bien faire attention qu'ici, on n'a ni 1 ni 3. Donc, à cause du 2, donc le 1 ou 3 est ici. J'ai donc un 4 ici. 5 là avec un 2. Et 1 ou 3 pour conclure. Pas mal. L'autre 1 ou 3 ne peut pas être ici, à cause du 2. Donc ça, c'est 8 ou 9. Je pense que je peux effacer les petites pencil marks. Et les chiffres restants, 1, 8 ou 9 ici, à cause de ça. Ça ne peut pas être un 3. 1, 3, ici c'est pas un 1, donc 3, 8 ou 9. Et c'est bien. Dans cette colonne, on ne va pas pouvoir faire grand chose, je pense. Notons que le 7 n'est pas ici. Le 7 pourrait tout à fait être ici, pourrait être là aussi. Bon. Regardons peut-être cette ligne, regardons cette case. Il y a déjà toutes ces valeurs qui sont interdites. Il ne reste que 1 et 4. Oui. Et ça ne clash pas avec le 4 qui est vu en diagonale. Sur cette ligne, il nous manque 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 7, pardon. Ici, c'est pas un 6, ni un 4. Donc, c'est un 5 ou 7. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il est jumelé avec ça, et à cause de 2, 4, 6, le seul chiffre pair qu'on pourra avoir ici, c'est un 8, ce qui est compatible avec le fait de mettre un 7 ici. Mais en tout cas, on n'aura pas de 1 à cause du 2. Ouais, c'est pas très intéressant en fait. Là-dedans, il y a 2 paires et 2 impairs. Donc on en est à 3. Ce qui veut dire que dans ces 3 cases, il y a 2 impairs et un pair. Un chiffre pair et 2 impairs. Et là non plus, c'est pas super intéressant. 5, 6, 5, 6. Donc j'ai un 5 et un 6 là-dedans. Le 5 va être dans une de ces deux-là. Et le 6 va être dans une de ces deux-là. S'il est là, c'est avec un 7. Auquel cas, rien du tout. Si le 6 est là, ça pousse le 5 là avec un 4. Je crois que si je mets le 5... Non, si je mets le 6 là... Ah bah de toute façon, j'ai déjà dit que je pouvais pas mettre le 6 ici. Qu'est-ce que je raconte? Donc... Ah, mais le 6 ne peut aller que là. Oh, je passe à côté de ces choses, donc ça me place un 7 ici. Alors désolé si je vous ai tué les oreilles avec mon exclamation. Là-dedans, il y a un 4 ou un 8. Le 4 ne peut pas être là. Un 8 ici, ça placerait un 9 là. Et un 8 ici, donc ça clasherait. Donc, 8 ici. Donc, je ne peux pas avoir de 8 ici. Un 8 ici. Ça mettrait un 7 là, un 9 là. Et je pense que ça marcherait.
et un 8 ici, ça n'irait pas. Parce que si je mets un 8 ici, ah oui, oui, bon, tout simplement. Dans ce bloc, il me faut encore un 8 et un 9. Et il y en a forcément un des deux là-dedans, donc il va y avoir l'autre. Ok. Et comme j'ai dit, le 9 ne peut pas être là, ça forcerait les deux 8 ici. Donc j'ai 8 ici, 9 et 7. Ce 8 permet d'effacer ça, ça, ça. Oh, il y a plein de choses qui se libèrent. Ça me donne le 8 tout en bas. Le 4 qui est ici fait que j'ai un 4 à cet endroit. Et le 5 ici, le 1 là. Pas mal. Là-dedans, il me faut 1, 6 et 7. Le 1 ici, alors on va dire plutôt, je ne peux pas avoir de 6 ici à cause de ça. Je peux avoir le 6 ici avec le 5. Je ne peux pas avoir le 1 ici. Ça mettrait un 2 qui clasherait. Je crois qu'on peut écrire ça. 6 ou 7. Ici, ça n'est ni 6 ni 7. Mais ça peut encore être 5 ou 8. Notez que là, je dois avoir 3, 5 et 8. Et que les incidences n'empêchent rien. Et tout en haut, je dois avoir 2, 6 ou 9. Ici, je ne peux pas avoir de 6. Et il n'y a pas de clash avec les chiffres incidents. Bon. Et puis là, il y a 3 options qui peuvent marcher. Par contre, ici, ça va être un petit peu plus tendu. Bon, sauf que j'ai dit 2, 6, 9, c'est bien entendu 2, 4 et 9. Donc je recommence ça. Vous avez vu comme je progresse, j'ai repéré ça tout seul avant que ça entraîne des dégâts irrémédiables. Pourvu que ça dure, cette lucidité temporaire. J'ai oublié d'effacer le 3 dans cette case. Donc 1 ou 5, 1, 5, 6, 1, 5, 6. Et quelque chose me dit qu'un 6 ici, ça mettrait 7 là, ça irait. Par contre, il y a un 6 ici ou là. Le 6 ici me placerait un 1 là. Donc, ce qui est intéressant, si j'ai un 6 ici, ça enlève le 5, donc ça place le 1. Et si j'ai pas le 6 ici, il est là. Et dans les deux cas, il est impossible d'avoir un 1 dans cette case. Donc je récupère le 1 à cet endroit qui permet d'effacer celui-ci. Ça me plaît, ça, comme logique. Et notez une chose, c'est que si je mets le 5 ici, ça place le 6 là, donc ça placera le 6 là, non ça va. Si je mets 8, 7, ça met 5, ça a l'air d'aller. J'ai un 6 ici ou là, mais je ne crois pas qu'il y ait de conclusion commune aux deux. Si je mets le 5 ici, ça c'est un 7, si je mets le 6 ici, ça c'est un 6. Ouais, ça a l'air de coller. Mais si je mets le 6 ici, donc ça c'est un 6, donc ça peut pas être un 5. Et si je mets le 5, ça peut pas être un 5. Donc ça c'est un 1 de toute façon. Et est-ce qu'il y a encore un jeu de pouvoir là-dedans? Je ne sais pas, mais ça fait une demi-heure qu'ici je peux effacer le 1 et le 5 dans cette case. Et il me faut 3, 8 et 9. Ah, je peux oublier le 8 dans cette case. Il va être là. Je peux l'oublier à cause de ce 9. Donc ce 8 place un 7 ici. Et certainement que depuis tout à l'heure, je m'embarque dans des raisonnements trop compliqués en oubliant d'étudier ce qui se passe là. Le 9 forcerait un 8 ici. Donc on peut l'oublier.
Je peux effacer le 9 là-haut, donc je peux effacer le 8 ici. Là-dedans, il me faut un 2 et un 4. Et avec ce 3, les deux conviennent. Est-ce que ça m'a fait avancer? Ben, j'en suis pas sûr. J'ai quand même une paire 2 et 4 ici, ce qui est intéressant. Je continue de scanner sur les diagonales pour voir. Ah, si je mets un 6 ici, ça met 6, 5, 7. Non, ça marche. Si je mets un 7 ici, ça fait 5, 6, 6. Ça marche aussi. Mais je crois que le 5 ici est impossible. Si je mets un 5, ça place un 6. 5. Donc 5, ici, 6, ici, 7. Et 6, c'est ça. Ça met le 5 et le 6 en diagonale. Donc je peux effacer le 5, mettre un 3 à cet endroit. Ce sont peut-être des éliminations inutiles quand on voit tout ce qui reste à faire par là. Ici, il y a un 4 par exemple. Ici, il me manque un 1 et un 3. Le 3 ne sera pas en diagonale du 4. Donc j'ai un 2 ici et il me reste à compléter avec 9 et 8. Oui, effectivement, peut-être plus intéressant d'aller fouiller ce qui est direct. Là-dedans, il me faut 1, 3, 4 et 5. Là, j'ai 1 et 3. Ça ne peut pas être un 5 à cause du 4, donc c'est un 4. 3 ou 5 ici, 1 ou 5 là. Ouais, je suis vraiment embarqué dans des choses trop compliquées. 3 ou 5 ici, donc ça ne peut pas être 4. Et ce 1 ou 5 nous dit que ça va être un 2 ou un 6. Et ça ne peut pas être un 6 à cause de ce 5, donc c'est un 2. Ça me permet de placer ce 1. Le 2 me permet une élimination ici. Ah tiens, ce 4 aussi. Donc j'ai plein d'éliminations. Ensuite, ça aussi, ça s'élimine. Ça aussi. Et certainement que c'est des éliminations que je pouvais faire plus tôt, je ne sais pas. Ce 5 élimine le 6 ici. Maintenant, ce 8 élimine le 7. Bon, j'ai certainement fait des raisonnements jolis, mais inutilement compliqués au cours de cette résolution. Il me reste encore à placer le 8 ici, qui est forcément avec le 7. Dans la colonne, on complète avec un 9. Voici un 3 et un 6. Ça termine cette résolution, qui méritait peut-être ses 73 points. Je ne me rends pas bien compte. J'ai probablement fait des choses assez inutiles. Alors je regarde sur le site. Il semble que ma solution soit correcte. Et en particulier, les derniers chiffres que j'ai placés étaient tous par là, alors que les deux lignes à rentrer étaient ici, ce qui est quand même assez intriguant. Il faudra que je vois en revoyant la vidéo. Je pense quand même qu'il y a des... Oui, le 2 et le 4, l'ambiguïté a été levée assez tard quand même. En tout cas, je constate que c'est la bonne solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoku Canard.